Moi, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il est important d'appliquer le savoir qu'on enseigne et que sans application, ben, on n'apprend pas vraiment. Enfin, à mon avis, ça me paraît assez évident. C'est comme si on demandait à un maçon de faire une maison, mais rien qu'en suivant des cours théoriques, en lui expliquant exactement comment il doit mettre sa brique, la quantité de mortier et ainsi de suite, je pense qu'il n'arriverait jamais à construire sa maison. Donc ça me paraît assez évident. Alors, ben moi je m'étais dit, bon, on va vous mettre un petit peu en condition, et voilà un petit exercice pharmacie, mais qui est assez simple, entre guillemets, qui est donné en bac 3 dans le cours de galénique. Et en fait, bon, vous avez un médicament, le Gabroral, 250 mg par comprimé, et vous devez faire une suspension, c'est-à-dire vous devez arriver à un liquide qui est une concentration de 20 mg par millilitre de liquide, et vous devez en faire 140 ml. Et on vous dit que la posologie, c'est une cuillère à café, et normalement les étudiants, donc en bleu c'est ce que je ne mets pas d'habitude, mais un étudiant sait en pharmacie qu'une cuillère à café officinale c'est 5 ml. Et donc, sachant que il doit prendre le médicament 4 fois par jour pendant 6 jours, on peut répondre aux questions. Alors, on va peut-être pas tout faire, mais la première question me paraît relativement facile. La quantité de suspension prescrite par le médecin permet-elle d'assurer le traitement selon la posologie et la durée indiquée? Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est combien de comprimés de la spécialité Gabroral faut-il broyer pour réaliser la suspension prescrite par le médecin? Et enfin, vous apprenez que le traitement est destiné à un enfant de 5 ans pesant 20 kg, sachant que la dose recommandée chez les enfants est de 20 à 30 mg par kilo par jour, à répartir en 4 prises. La posologie prescrite par le médecin vous paraît-elle adéquate? Justifiée à l'aide de calculs. Donc, voilà. Donc, le principe, c'est normalement, je vous laisse, je sais pas moi, 2-3 minutes pour répondre, et puis vous résolvez l'exercice. Bon, je vais avancer. Je vois que vous êtes tous en train de noter. Et en fait, c'est parfait parce que vous faites exactement ce que les étudiants font. C'est-à-dire qu'ils attendent que j'arrive et que je fasse le développement au tableau. Et c'est parfaitement l'exemple de ce qui se passe en permanence. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on leur explique, c'est pas compliqué, vous avez 4 prises par jour, 5 ml de cuillère à café, donc 20 ml par jour, fois 6 jours, il vous faut 120, vous en avez 140, c'est parfait. C'est très facile. La suivante, bon, peu importe. Donc, ce qu'il y a, c'est que l'idée ici, l'envie du projet, c'était de mettre les étudiants les confronter aux exercices et qu'ils se rendent compte que c'est peut-être pas nécessairement facile à résoudre, et puis après leur proposer des résolutions, mais pas nécessairement par l'assistant. Donc ça va passer. Donc constat, la majorité des étudiants ne travaillaient pas, ils venaient et puis voilà, ils essayent de développer des algorithmes, et comme ça ils prennent une série d'algorithmes qu'ils veulent appliquer comme ça pour résoudre les exercices. Il y avait une préparation très inégale au niveau des étudiants. Il y a des étudiants qui ont super bien préparé, on se demande pourquoi ils viennent, ils savent déjà tout répondre aux exercices. Ils viennent voir si leur résolution c'est exactement la même que l'enseignant. Et on a des cadences, même si à niveau de préparation identique, on a des cadences qui sont très 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 variées au niveau des étudiants. Donc l'idée c'est d'amener les étudiants à s'exercer et à leur rythme pour la plupart des étudiants. Donc le principe c'est que l'assistant ne résout pas les exercices au tableau. Donc il n'y aura aucune résolution d'exercice au tableau. Les étudiants, c'est clair. Je ne déroge pas à la règle. On groupe les étudiants par 3-5, puis à ce moment-là, l'étudiant doit passer entre les différents groupes pour débloquer les étudiants qui ne savent pas avancer dans leur exercice. Et enfin, pour vraiment assurer une sécurité dans le système, il faut que les résolutions complètes, avec un développement complet, une explication complète de tous les exercices soient disponibles. Parce qu'il y a des étudiants qui vont faire un exercice sur la séance, voire 2 exercices sur la séance, alors qu'il y en avait 5 ou 10 qui étaient prévus. Donc, d'une manière, au niveau des chiffres, il y avait 5 séances de 2 heures, une interrogation dispensatoire, mais peu importe, 2 groupes définis, ce qui fait qu'il y avait environ 40 étudiants par groupe. Et un des problèmes, c'est que ça se faisait en amphithéâtre, je reviendrai peut-être là-dessus, ça c'est très très problématique.
Donc ça, c'est un exemple pour vous montrer l'exemple de type de résolution. Donc c'est fait exprès que ce soit à la main. Bon, je pourrais les taper à l'ordinateur, mais ça rend le travail plus proche de ce que eux vont faire dans les résolutions. Et on rajoute toujours ici le principe avant d'expliquer la résolution, parce que rentrer directement dans la résolution, c'est peut-être pas facile à appréhender. Donc, important, c'est de fournir vraiment des résolutions de qualité. Alors mon sentiment après l'application de cette méthodologie, qu'il y a une discussion entre les étudiants et les assistants, puisqu'on passe de groupe en groupe et on se rend compte qu'en fait ils sont bloqués, mais vraiment à des stades où on ne s'imaginerait pas qu'ils sont bloqués. Et donc parfois c'est complètement ahurissant, parce que ce qui nous paraissait simple, c'est à la limite ce qui bloque, et ce qui nous paraît compliqué, c'est peut-être ça va. Donc ça c'est une première. Il y a un retour pour l'assistant qui est intéressant. Ici, moi, la volonté, c'est vraiment que les étudiants viennent travailler. On n'est pas là pour attendre. Enfin, s'ils ne veulent pas travailler, ils ne viennent pas. Donc ça, c'est donner une certaine autonomie aux étudiants qui, je pense, est important. Et enfin, les étudiants qui sont plus lents, tant pis, ils doivent apprendre à résoudre aussi les exercices. Ils n'ont pas de... Et donc, peut-être qu'ils seront plus lents, mais quand ils auront compris, ça va rester de manière beaucoup plus permanente. En tout cas, c'est l'espoir que j'ai. Alors le problème, et je vous ai dit beaucoup de bruit, et je pense que c'est notamment lié au fait que c'est en amphithéâtre, c'est difficile de regrouper les gens par 4-5 dans les amphithéâtres, et puis pour passer. On se rend compte que la présence des étudiants diminue au fur et à mesure de l'avancée du quadrimestre, mais ça, je l'ai mis dans les inconvénients, mais en fait, moi je le verrais plutôt même comme un avantage. C'est-à-dire qu'on veut donner de l'autonomie aux étudiants, il ne faut pas vouloir que tout le monde soit présent. Je crois qu'il faut changer d'état d'esprit. L'objectif n'est pas de dire tous les étudiants doivent être là, c'est tous les étudiants qui veulent travailler peuvent venir. Si tu ne veux pas travailler, ne viens pas, ça ne sert à rien. Je ne vais pas prendre ton nom, tu n'auras pas des points en plus et que sais-je. Donc ça, je pense que c'est aussi important. Alors, j'ai apprécié, on a fait une enquête. Donc ceux qui ont dit qu'ils avaient apprécié la modalité plutôt, il y a environ 67%, donc ça marchait assez bien. On a quelques commentaires, mais je ne vais pas tous les lire. Mais bon, cela me forçait à me creuser la tête, c'est vraiment l'objectif. Donc je devais les résoudre tout seul, donc je comprenais mieux, c'est aussi vraiment l'objectif clair. Et avoir les corrections, c'est génial. Donc ça aussi, ça fait partie de l'ensemble, il faut vraiment les différentes dimensions. Alors par contre, un gros problème, c'est que peut-être trop d'étudiants, donc pour que je passe dans tous les groupes, ça veut dire qu'il y avait pas mal de groupes qui étaient en attente de réponses aux questions. Et donc, il y en a qui trouvaient que venir aux séances ne servait pas à grand-chose, mais c'est ceux qui, in fine, n'étaient pas là pour venir travailler. Et alors, ces étudiants-là, qui ne viennent pas, ce n'est pas un problème. Et ce serait mieux de donner un exemple d'exercice, ça c'est aussi, ils veulent un exemple. Et ça, c'est un commentaire qui est assez curieux, parce que les exemples, comme vous avez vu que j'ai fait au début et que je donne l'explication après, j'en fais au cours. Et il y a chaque fois quelques exemples au cours, et ils ne font même pas la réflexion de se dire que c'est les mêmes exercices qui ont été vus au cours, un cours avant. On fait des TP, des TD, des exercices. Ils font la même chose. En TP, ils le font en pratique. Donc, ils manipulent, ils font l'expérience, ils font les calculs par rapport à leur expérience. Ils arrivent en TD. Je ne comprends pas, je n'ai jamais fait ce genre de TD. Oui. Bon. Donc, il y a un manque aussi de la part de l'étudiant de responsabilisation. C'est-à-dire qu'il ne se met pas en condition de venir préparer. Il vient sans son cours, il n'a pas lu la matière et il est là. Je ne comprends pas, je ne sais pas faire les exercices. Oui. C'est pour ça qu'il y a quand même de la matière théorique qui est associée. Bon, alors, par rapport au travail, au rythme, je pense que la plupart des étudiants sont d'accord. Trop bruyant, c'est assez partagé. Déroulement des séances, donc de nouveau, essentiellement au niveau des inconvénients, on était trop nombreux. Et il y en a qui disent trop de liberté, donc ils ne sont pas habitués à justement qu'on leur laisse de l'autonomie. C'est un peu l'objectif du système. Ce n'était pas actif. C'est pas actif, tu es là pour travailler, tu viens, tu travailles pas. Je ne sais pas comment on peut être plus actif, parce qu'ils sont là pour travailler, je suis censé ne rien faire. Donc s'ils viennent et ils ne font rien, moi non, mais ça c'est bien ça. Mais c'était l'objectif secondaire du système. Et le dernier système, c'est OTD, être attentif et difficile. Donc, globalement, les corrigés, ça marche très très bien, ils sont très contents des corrigés, ils les utilisent juste après, pendant les examens, donc ça marche vraiment très très bien. Si on lit au niveau des corrigés, c'est très bien. Il y en a qui disent, il y a les corrigés, j'allais plus aux séances, alors est-ce que c'est un avantage, un inconvénient? Mais en fait, je crois qu'il faut changer d'état d'esprit. Qu'ils ne viennent pas, c'est pas un problème. Je pense que leur fournir des choses qui sont bien faites,
C'est un peu bizarre, on est là en train de se dire je ne vais pas donner des notes de cours bien faites, comme ça les oblige à venir. C'est quand même un raisonnement un peu curieux, enfin moi il me semble, mais bon, peu importe. Et voilà. Donc, moi, ce que je trouve vraiment bien, c'est l'autonomie. Il y a certains étudiants, mais je ne les ai pas lus dans les commentaires, mais qui trouvent que ça leur a permis de voir exactement comment ils allaient être interrogés. Et ça a permis vraiment de clarifier les attentes. Ça, je pense que c'est important, c'est revenu à plusieurs reprises. Et ça les force à réfléchir. Par contre, effectivement, au niveau de la modalité, je pense que moi, j'ai encore quelques soucis, parce que je pense que l'idéal, c'est même pas une classe. Il faut une classe, mais il faut des tables. Et moi, je verrais bien, mais je ne sais pas si je peux le faire au niveau de l'institution. Mais par exemple, aller dans les mezzanines de la fac de médecine et demander de réserver 4-5 tables et de passer d'une table à l'autre. Et on voit que les étudiants travaillent là-bas. C'est le même principe, ils travaillent. Et moi, je passerai de groupe en groupe pour les aider à travailler. Donc, j'aimerais bien un espace où il y ait des tables individualisées où on peut mettre 4-5 étudiants et je pourrais passer de groupe en groupe. Ce serait beaucoup plus facile pour ce genre de choses. Et alors, il faut vraiment responsabiliser les étudiants pour qu'ils arrivent au minimum avec leurs cours, éventuellement qu'ils relisent quand même la matière adéquate, sinon ça ne sert à rien. Mais ça, c'est de leur faute. Une des solutions, mais je ne sais pas si je vais présenter, mais c'était de faire des vidéos pour les aider dans les préparations. Mais faut-il encore qu'ils voient les vidéos? Mais non, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle n'est pas lancée, mais peu importe. Mais ça n'a pas d'importance. Mais je dois attendre, je crois. Ou je dois faire un clic? Oui, mais c'est pas... Oui, mais j'aurais voulu avoir pour aller plus vite, quoi. Oui. Mais sinon c'est pas grave. Donc voilà, si on prend, voilà, on va faire comme ça. Mais on ne sait pas... Parce que ça fait 15 minutes, donc si je pouvais ne pas la passer entièrement, ça me plairait assez bien. Donc, attendez. Ce que je vais faire, je l'ai en séparation, ce sera plus facile, comme ceci, voilà. Et alors là, je dois avoir le... Mais c'est parce que c'est pas en duplication, donc voilà, si je mets ça... Enfin, je vais passer comme ça. Et en fait, vous voyez qu'on explique complètement le cours et on l'explique en reprenant des dias du cours. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc, vous voyez, on reprend donc rentrer dans Excel, comment on fait les exercices et on peut aller, voilà, vous résolvez. Et pendant toute la résolution, on reprend vraiment l'ensemble de la logique de l'exercice. Ça prend du temps, mais à la limite, c'est ce qu'ils venaient chercher dans les TD. Mais alors, il ne faut pas le fournir pour tout l'ensemble des exercices. Il faut vraiment sélectionner que quelques exercices. Et voilà. Mais bon, c'est une possibilité. Voilà, peu importe. Hop, c'est passé, c'est fini. Donc, il faut que je remette play, je ne sais plus où. Voilà. Donc ça, on commence à développer toute une série de vidéos à ce niveau-là. Alors la deuxième partie qu'on avait fait dans un autre cours, c'était faire des séances d'exercice à distance. Donc comment ça fonctionne? Enfin, tout d'abord, le but, c'était d'intégrer la matière et d'apprendre à répondre de manière structurée, adéquate à un questionnaire. Parce qu'on se rend compte que les étudiants, ils répondent parfois franchement à côté de la plaque. Et donc le principe, c'est le suivant. Donc, on poste un questionnaire, c'est un fichier Word sur Web Campus. On fait des groupes et ils ont un espace groupe dans lequel on peut télécharger des systèmes, des choses. Et donc, ils ont un questionnaire, ils répondent au niveau des questionnaires. Et puis après, nous, on corrige. Vous voyez, c'est le genre de correction. La réponse est globalement correcte, mais attention, vous ne répondez pas directement à la question. En réalité, et là, je ne vais plus directement sur le point. Et puis, je leur dis, attention, complétez la réponse à la question 3 parce que la réponse ne me satisfaisait pas. Et donc, à ce moment-là, ils réenvoient, donc ils ont les corrections, ils recorrigent là où ils doivent refaire du travail, et puis on refait une nouvelle correction. Donc ça, c'est les différentes dates de correction, et je mets OK, version finale, voir dernier commentaire à la question 3. Donc il y avait 3-4 questionnaires sur l'année, et si validés, les étudiants avaient plus 1 à l'examen, donc plus 1 point. Donc ça, c'était intéressant. Alors d'une manière générale, on avait prévu 5 au départ, en réalité on est arrivé à en faire 3.
On avait 42 groupes définis à savoir pour 83 étudiants. On s'est réparti le travail en 3 assistants, 14 groupes par assistant. Et 4 groupes, 8 étudiants, n'ont pas validé l'étape 1, donc le premier questionnaire. Donc l'ensemble des étudiants ont tout fait, sauf 4 groupes, 8 étudiants. Donc on a quand même vraiment beaucoup d'étudiants qui ont été jusqu'au bout. C'était totalement, non obligatoire, mais il y avait le fameux bonus en fin de système. Alors au niveau du dispositif technique, c'était des questionnaires fichiers Word vraiment déposés sur Web Campus, on les récupérait. Répondez, bon ça j'ai expliqué. Et alors il y avait une autorisation de faire un échange via des questionnaires papier pour les étudiants, ça posait un peu plus de problèmes de travailler en informatique. Alors bon, au niveau de comment ça s'est passé, l'intérêt c'est que c'est des questions vraiment comme à l'examen, on pose des questions d'examen, donc c'est vraiment des questions d'examen. Ils ont le temps de la réflexion puisqu'ils sont totalement autonomes, ils ont le questionnaire suivant que quand ils ont validé leur questionnaire. On peut évaluer vraiment la qualité de la réponse, et donc on a un rôle de tuteur en tant qu'enseignant, et on peut mettre en évidence certaines lacunes de compréhension assez importantes par rapport à ce qu'on enseigne et par rapport à ce qu'on voit qu'ils répondent. On se dit, oui, non, là, on a complètement loupé le coche. Alors par contre, le gros point négatif, c'est qu'on augmente la charge de travail vers l'assistant. Globalement, on fait x3 par rapport à des séances de TD classiques. Il y a 30%, dans les x3, il y en a un qui est lié au système technique qui n'est vraiment pas adapté à ce qu'on a fait. Donc je pense qu'on pourrait faire x2 la charge. Et l'année prochaine, on va probablement faire des groupes de 3 personnes pour diminuer le nombre de groupes. Donc vraiment, le point 1 qui nous a embêté le plus, c'est que la plateforme technique n'était vraiment pas adéquate. Alors, mais par contre, est-ce qu'on a apprécié? On voit que ça a été apprécié. Est-ce que ça leur a permis de bien comprendre? On voit que 91% pensent que oui. Est-ce que ça l'a aidé pour la préparation des examens? 95%, donc c'est presque stalinien comme vote. Est-ce que ça les a amenés à replonger dans leurs cours pendant l'année? 95%. Donc ça, quelque part, c'est quand même assez intéressant par rapport à ce type de choses. Est-ce que j'ai pu prendre conscience de certaines lacunes? Mais il y a 80% qui trouvent qu'ils ont mis en évidence des lacunes. Donc c'est quand même assez intéressant. Bon, c'est lourd, mais je trouve que ça a quand même un intérêt. Alors, dans les commentaires, c'est très bien, mais peu importe. Ça, c'est pour me jeter des fleurs. Permet de revoir son cours au fur et à mesure. C'était bien parce qu'on était bien préparé pour l'examen. On sait comment on va questionner au niveau de l'examen. Donc ça, c'est vraiment des points positifs. Il y a un étudiant qui préférait les séances de TD, mais on ne sait pas trop pourquoi. Un autre étudiant qui aime bien les explications de vive voix. Je crois qu'il faut quand même aussi aménager aussi les explications de vive voix. Il ne faut pas l'oublier. Et les corrections étaient parfois longues, mais ça, c'était probablement lié à l'aspect technique. Je vous expliquerai pourquoi par la suite. Alors j'ai trouvé le dispositif technique adapté, on voit que c'est beaucoup plus disparate, 56% sont plus ou moins d'accord. Personnellement, moi je ne les trouvais pas du tout adaptés, mais c'est peut-être ma vision. Le délai de retour par les assistants était rapide, on voit qu'il y en a 47% qui disent oui, à peu près la même chose, j'ai pas fait le calcul, 38 qui sont plutôt pas d'accord et 15% qui n'ont pas d'avis. On reviendra là-dessus par la suite. Ces questionnaires échangés nous permettraient de travailler quand on le désirait. On voit que ça paraît évident. Et une des questions qu'on s'était posées, c'est est-ce qu'ils faisaient chacun de leur côté leur questionnaire ou est-ce qu'ils répondaient ensemble? La plupart ont répondu qu'ils faisaient le questionnaire ensemble. Certains disent clairement qu'ils travaillaient chez eux, mais qu'ils mettaient en commun ensemble. Mais il n'y a personne qui a vraiment séparé en disant je fais la moitié du questionnaire et toi tu fais l'autre moitié. Alors, il y a des étudiants qui disent que c'est mieux par papier, d'autres qui disent que c'est mieux l'échange par Web Campus. Donc de nouveau, il y en a qui aimeraient bien des dates imposées, donc qui aimeraient bien qu'on mette plus de cadenas sur le système, qu'on soit plus directif dans notre système. Il y a des étudiants qui mettent que le délai est assez rapide de correction, d'autres qui mettent que ce n'est pas le cas. Alors, il y en a qui disent que ce n'est pas toujours évident de faire tous les questionnaires à l'ordinateur. Trop de temps entre les corrections et en fait une des réalités aussi c'est que ça dépendait des groupes. On était 3 assistants, on n'avait pas mis en place le même système de correction. Un des problèmes aussi c'est qu'avec Web Campus on n'était pas informé quand il y avait un dossier qui était déposé. Donc on devait passer en revue l'ensemble des groupes. Est-ce que le fichier était différent du fichier initial? Si oui, ouvrir le fichier et lire. Autant vous dire qu'on fixait un jour pour... Donc ce qu'il nous faudrait c'est un système de tracking très simple, on aurait tel
tel étudiant a répondu telle date, et bon, moi sur le fichier je remets. Si j'ai un système informatique qui me permet de faire ça, ben, ça rend l'application beaucoup plus simple. Je déborde peut-être. Alors, donc, en conclusion, ben, autonomie, on clarifie aussi les attentes, donc ils savent comment on va poser les questions, ça les force aussi à réfléchir, je pense. Il y a un travail clairement pendant l'année, et il y a un taux de participation au système qui est assez élevé, donc ça marche plutôt bien. Dans les soucis, on a eu un délai de correction inégal, mais qui, à mon sens, est fortement lié au dispositif technique. Et il y en a qui aimeraient bien qu'on cadre un peu plus le système. Alors, on se trouve dans un système un peu schizophrénique, dans le sens où ils veulent plus d'autonomie, mais ils veulent quand même être relativement cadrés. Donc, il faut trouver un juste milieu. Mais d'un autre côté, ici, ils sont quand même tous arrivés au bout, en tout cas la plupart. Alors par contre, le gros souci, c'est qu'au niveau de l'augmentation du travail des assistants, il y a probablement moyen d'améliorer les choses pour rendre les systèmes plus efficaces, mais bon. Alors en conclusion, mais là j'ai pas fait grand-chose en conclusion. Au niveau de l'enseignant, le but pour moi de ces exercices, c'est vraiment de viser l'autonomie des étudiants. Ils doivent se prendre en charge, ils doivent faire les exercices eux-mêmes. Ce n'est pas nous qui devons faire les exercices et leur présenter les résolutions. C'est important aussi de clarifier ce qu'on attend d'eux. C'est que dans les exercices, qu'est-ce qu'ils doivent savoir résoudre, mais même dans la théorie, comment ils doivent la comprendre, qu'est-ce qu'on attend d'eux par rapport à cette matière théorique. Et enfin, pour l'étudiant, ça l'oblige, il faut l'obliger quelque part à réfléchir sur la matière pour faciliter la compréhension. Si on ne lui donne pas ces exercices, il se cantonne, c'est comme le maçon qu'on parlait tout à l'heure. Si le maçon il regarde comment on fait un mur, je ne suis pas sûr que le jour où il fera le mur, ça va aller. Il va se rendre compte qu'il va y avoir des soucis, mais c'est la même chose à mon avis. Et enfin, ça force aussi l'étudiant à travailler pendant l'année, et quelque part, ils sont demandeurs par contre, ça, ce qui est assez curieux. Ils ne veulent pas travailler, mais ils sont demandeurs qu'on les force. Mais ça doit être aussi assez schizophrénique, à mon avis. Oui, je ferai la même chose aussi, ceci dit. Voilà, c'est terminé.